Koinotumechick. Mon nom est Natacha Canapé-Fontaine. Je fais partie de la série Parfaitement Imparfait avec Johnny Boivin, avec qui je suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va parler de notre expérience passée à Parfaitement Imparfait. Quoi Cassino, je m'appelle Johnny Boivin. J'ai participé à Parfaitement Imparfait avec Natacha Canapé-Fontaine. Et aujourd'hui, on va discuter de notre expérience. Quand on m'a invité à faire partie de l'émission avec Johnny, j'étais vraiment contente parce que Johnny, on se connaissait un peu de loin, comme on dit souvent, là, de nom, puis on était déjà même amis Facebook, puis on se suivait donc mutuellement. Fait que quand j'ai reçu l'invitation, mais je me suis dit, hey, si c'est lui, ce serait tellement le fun. Puis de se rencontrer au travers de cet épisode-là aussi, je me suis dit, je pense que ça va être assez significatif. Puis la conversation qu'on va entamer à partir de là, ça va être vraiment comme quelque chose de précieux. Fait que c'est tout pour ces raisons-là. Ben moi, en fait, la façon que j'ai entendu parler de l'émission, c'était, je pense que c'était Maëlys à Montréal Autochtone qui m'a contacté parce qu'il avait été contacté parce que justement, il cherchait des jeunes. Puis moi, j'ai toujours été ouvert sur mon état de santé, sur ma santé mentale. J'ai toujours été super transparent sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, quand j'ai des breakdowns, euh, je vais les partager, puis je vais partager la façon par laquelle je me suis sorti de ça, tu sais, parce qu'il y a tellement de façons différentes que tu sais, ça pourrait peut-être aider quelqu'un. Fait que je trouvais que c'était vraiment un bon médium, une émission comme ça. Puis je trouvais ça le fun aussi de pouvoir représenter aussi les Autochtones parce qu'on est souvent, je dis souvent, on est toujours sous-représenté dans plein de domaines, sur plein de niveaux, surtout en santé mentale. Tu sais, si on regarde le suicide, c'est une épidémie dans les réserves, dans les communautés, mais on n'en parle pas dans les médias. Donc, je trouvais que c'était important d'amener des voix autochtones là-dedans. Je pense que la semaine que c'est sorti, j'avais de la famille qui m'ont écrit, puis tu sais, du monde que je m'aurais pas attendu, qui m'ont écrit, puis qui ont fait comme, hey, ça m'a fait du bien d'écouter ça, ou je suis fier de toi d'avoir fait cet épisode-là, c'était bien. Puis, tu sais, j'ai eu des bons commentaires, c'est sur mes amis aussi, dans la communauté autochtone ici à Montréal. Je pense que tout le monde s'est garoché pour aller regarder ça. Je pense qu'il y a eu comme un sentiment de ah, on est représenté, tu sais, on peut en parler, puis c'est correct. Parce que comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est encore quelque chose qui est un peu tabou, puis c'est quelque chose que, pour moi, personnellement, que j'ai jamais voulu cacher parce que je trouve que c'est en gardant des choses en dedans, c'est comme on dit, internalizing, que ça s'accumule, puis à un moment donné, il y a comme un trop-plein. Puis je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est un exutoire d'en parler, en fait. Quand je vis sur des trop pleines d'émotions, même des crises de panique, là, je n'ai pas l'air de ça dans la vie, mais j'en fais beaucoup. Mais ce que je mets en place, des fois, c'est en fait, ça a l'air niaiseux, là, mais des fois, je m'en vais me coucher dans mon lit. Je suis comme là, non, je réponds plus au téléphone, je fais plus rien, je panique. Puis j'essaie même, des fois, je m'endors. En fait, juste de faire une mini sieste, ça remet toutes les choses en place. Je suis comme, OK. J'étais juste en train de breakdown sous le stress ou sous l'anxiété ou quelque chose m'a touché profondément émotionnellement. J'arrive pas à le gérer, fait que je m'en vais comme me coucher. Puis avant, je me permettais pas ça, mais je me disais, mais non, je vais perdre du temps, je suis pressée dans le temps, je suis, tu sais. Puis des fois, ça me rend compte aussi, je dors moins. Fait que là, c'est ça, je deviens fatiguée à la longue. Fait que je priorise beaucoup mon sommeil depuis 2, 3 ans. Fait que dormir, c'est vraiment l'autre solution. Puis les autres, c'est sûr, c'est ce qu'on appelle le self-care. C'est d'aller faire des choses qu'on aime, tu sais. Euh, Moi, ça a été vraiment dans la dernière année, c'est sûr. Dans les 2 dernières années, ça a été la peinture. Et l'important dans le self-care, c'est vraiment cette notion de se faire du bien pour se retrouver puis se recentrer dans notre corps, en fait. Si je parle, par exemple, quand j'ai commencé à trouver que j'avais des troubles, que j'avais de la difficulté, on le trouve pas de même, notre truc.
ça prend de la recherche, ça prend du essai-erreur. C'est comme, bon, OK, je vais essayer ça. Non, ça ne m'aide pas. Je vais essayer ça. Non, ça ne m'aide pas. Fait que, tu sais, c'est un gros processus de recherche sur soi-même puis d'apprentissage sur soi-même aussi. On est dans une société où est-ce qu'il faut tellement penser à tout, il faut tellement être tout le temps en train de penser que faut prendre le temps de déconnecter. Puis pour moi, c'est ça, c'est soit d'aller patiner, d'aller jouer au hockey ou d'aller dans le bois. Pour moi, c'est là que je déconnecte. Tu sais, le moment où est-ce que je rentre à l'aréna, je laisse en arrière tout ce qui m'est arrivé pendant la semaine, puis là, c'est juste qu'est-ce qui se passe à la glace. Parler de santé mentale, c'est difficile. Ça prend du temps. On ne sait pas mettre les mots dessus, peut-être même, c'est mon impression, là. Dernièrement, puis j'en avais discuté avec une psychologue, justement, tu sais, une psychologue autochtone, mais je me disais, toutes les TDA, TDAH, puis on a beaucoup de troubles d'apprentissage maintenant dans les communautés, puis c'est de plus en plus reconnu présentement et nommé depuis 1 an au moins. Je pense que la pandémie a exacerbé beaucoup de ces éléments-là. Mais souvent, ce que je remarquais autour de moi, c'est que les enfants dont on leur révélait ce diagnostic-là étaient des descendants de survivants des pensionnats, dans la plupart des cas. Ça, c'est mon observation, tu sais. Mais la psychologue avec qui j'avais discuté de ça m'avait dit qu'elle pensait la même chose, elle avait remarqué la même chose, puis qu'elle travaillait en fait à tenter de faire reconnaître ça de cette façon-là. Et dernièrement, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de familles, dépendamment des communautés, c'est pas toutes les communautés qui ont les outils pour aider ces enfants-là. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de familles déménagent dans les grands milieux urbains pour aller chercher les services pour pouvoir aider leurs enfants, mais on se rend compte depuis quelque temps qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, quelques communautés maintenant travaillent à être capables d'amener ces services-là dans leur communauté ou d'aller chercher des personnes ressources pour ça. Mais je pense que ça arrive maintenant. C'est sûr, certaines communautés sont déjà en avance, étaient déjà en avance, avaient déjà comme réfléchi à la situation, mais certaines communautés maintenant sont en train de faire ce travail-là. Et donc, présentement, il y a comme un éveil assez lent, j'ai envie de dire, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction présentement. Moi, je pense que le meilleur conseil qui m'a été donné puis que je pourrais donner, c'est vraiment, puis ça va sonner cliché, mais c'est de s'écouter. Faut que tu écoutes ton corps, faut que tu écoutes qu'est-ce que ton corps est en train de te donner comme signal, parce que c'est là qu'on se met en danger si on ne s'écoute pas. Je pense que c'est ça qui est important quand il est temps de parler de santé mentale, c'est ça, c'est d'être franc, c'est d'être honnête avec soi-même, puis c'est correct d'être vulnérable parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. C'est cliché de dire que tu n'es pas tout seul là-dedans, mais c'est vrai. Merci d'avoir écouté notre épisode. J'espère que ça va avoir ouvert une conversation de votre côté. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. Je vous invite à aller regarder les autres épisodes aussi de Parfaitement Imparfait sur le site de Fondation Jeune en Tête. Merci, c'était le fun de savoir. Je commence maintenant.